Intéressé. Si vous êtes cinéphile, ça vous rappellera peut-être quelque chose. Vous vous souvenez du Prisonnier d'Alcatraz, ce film tout à fait remarquable. Puis il y en a eu plus d'un qui ont été tournés là-bas, donc ce pénitencier qui est dans la baie de San Francisco. On ne pouvait pas s'en échapper parce que c'était comme une île et puis autour, il y avait des courants très violents. Et donc il fut porté disparu ces 3 prisonniers en 1962 qui, on n'avait pas retrouvé leur cadavre. Et voilà que des chercheurs aux Pays-Bas disent, attendez, contrairement à ce qu'on avait cru, ils ont très bien pu survivre à leur traversée. Alors, comment ces chercheurs ont-ils fait? Pourquoi ils se sont intéressés à ça? C'est une bonne question que je vais poser à François Baudonnet. Bonjour François. Oui, bonjour William. Eh bien, effectivement, vous savez, comme pour toutes les grandes découvertes scientifiques, c'est souvent un hasard. Vous savez que les Néerlandais sont réputés dans le monde entier pour leur connaissance sur les inondations. Malheureusement pour eux, ils sont bien placés. Eh bien, il y avait des Néerlandais, des chercheurs néerlandais qui travaillaient sur les risques d'inondation sur la baie de San Francisco. Et donc, ils avaient modélisé en 3D la baie de San Francisco. Et là, ils se sont dit, eh bien, pourquoi ne pas aller voir ce qui s'est passé effectivement en juin 1962, lorsque ces 3 braqueurs de banque se sont évadés d'Alcatraz. Est-ce qu'ils ont pu survivre au fort courant qu'il y avait, qu'il y a toujours d'ailleurs autour de cette île, et surtout aux températures très froides de l'eau? Eh bien, voici le résultat de leur recherche. Cela ressemble à un petit paradis. Pourtant, la prison d'Alcatraz, au large de San Francisco, a été un enfer pour les 1500 prisonniers qui l'ont peuplé pendant près de 30 ans. Du rocher, comme on l'appelait alors, la plupart de ceux qui ont tenté de fuir ont échoué. Seuls 3 fugitifs ont réussi à quitter Alcatraz sur une embarcation de fortune. Plus de 50 ans après les faits, des chercheurs néerlandais viennent de prouver que les 3 hommes ont pu survivre à la traversée. Tout dépend de l'heure à laquelle ils sont entrés dans l'eau. Si c'est vers 10 heures du soir, alors la marée descendante les a amenés vers le Golden Gate et ensuite vers l'océan. Et comme la température de l'eau n'était que de 10 degrés, eh bien leur chance de survie était faible. En revanche, s'ils sont partis à minuit, eh bien quand ils sont arrivés sous le Golden Gate, la marée a changé de sens. Elle s'est mise à entrer dans la baie. Et donc, elle les a ramenés suffisamment près de la côte pour qu'ils puissent s'en sortir. Officiellement, les 3 fugitifs d'Alcatraz sont toujours recherchés par les autorités américaines. S'ils sont toujours en vie, ils ont tous les 3 près de 85 ans. Oui, effectivement. Mais ils sont sûrs de ce qu'ils disent, là, ces jeunes gens, à propos... Non, ils ne sont pas sûrs du tout. Non, on ne sait pas évidemment s'ils ont survécu, mais il y a quand même des choses troublantes, William. C'est qu'en fait, peu après cette évasion, eh bien, le FBI a retrouvé sur une île eh bien, des vêtements de ces évadés. Et il se trouve justement que le scénario de minuit, si vous voulez, comme on vient de voir dans le reportage, eh bien, menait à cette île. Et donc, effectivement, il est fort probable que ces 3 évadés aient réussi à survivre. Bon, ça méritera un autre film. Merci beaucoup, François. Passez une bonne journée et à très bientôt. La revue de presse de Frédéric Vian, la voici.